La réflexologie plantaire. Donc la réflexologie plantaire, c'est un massage bien-être qui s'effectue, comme son nom l'indique, sous la plante du pied. Donc ça fait partie des techniques réflexes. Il y a de nombreuses techniques réflexes qui sont connues. On parle par exemple de la réflexologie palmaire, où on a des points au niveau de la main qui correspondent aux organes du corps. On a la réflexologie au niveau de l'oreille, qui est connue parfois des auriculothérapeutes, où on peut mettre soit des aimants, soit des aiguilles pour ceux qui la pratiquent, et pour avoir une action sur les viscères correspondants. On connaît également l'iridologie, qui est une spécialité de notre école de formation au CNR, où on voit dans la partie colorée de l'œil différentes parties du corps qui sont en relation avec ces parties-là. On parle de cartographie ou de carte réflexe, comme on peut voir ici sur ce schéma. Ce sont des cartographies qui ont été effectuées, ce qu'on appelle de façon empirique, qu'on retrouve beaucoup en Asie, où chaque organe va être en relation avec une partie du corps. Donc, l'intérêt de la réflexologie plantaire, c'est que ça va être à la fois une technique de détection, où on va faire une forme de bilan global de terrain, de fonctionnement des organes, et également une technique de régulation. On est dans le bien-être, on n'est pas dans la thérapie, donc on ne soigne pas avec la réflexologie plantaire, mais on permet de réguler l'énergie qui va circuler dans les organes. C'est le principe de l'acupuncture, de la médecine chinoise en général, et de ce qu'on appelle la médecine énergétique. Donc comment on va faire? Eh bien, il y a un protocole que l'on va apprendre, où on va stimuler les différents points sous la plante du pied, et cette stimulation va avoir une répercussion positive, bien sûr, de régulation au niveau des organes ou des viscères du corps. Alors, l'intérêt fondamental de cette technique, c'est qu'on peut masser juste une toute partie du pied. La plante du pied, on voit ici une petite, comment dire, un moulage d'un pied, mais on va retrouver bien sûr sur un vrai pied tous les organes qui sont dessous. Donc, comme on le voit ici avec Cora qui fait un massage ce soir, on n'a pas besoin de déshabiller la personne pour lui faire un massage global. On va agir sur l'ensemble de son corps en massant une toute petite partie, la plante du pied. C'est ce qu'on va retrouver lorsqu'on fait massage des mains ou pourquoi pas massage auriculaire. Alors, l'action de détection, l'action de régulation, en général, on peut dire qu'on refait circuler l'énergie au niveau du corps. Alors, le pied, c'est quand même pas une zone banale. Le pied, c'est la partie la plus basse, c'est la partie parfois la plus sale, quand on marche pieds nus, et c'est une région, lorsqu'on va la masser, qui va déclencher tout un bien-être. Si vous avez déjà reçu un massage au niveau des pieds, vous avez vu que ce pied qui est souvent maltraité, qui reçoit tout le poids du corps toute la journée, qui est souvent trop chaussé, on est fait pour marcher pieds nus sur les galets, eh bien on va déjà amener un énorme bien-être simplement par le fait du massage. Donc le massage de la réflexologie plantaire se fait par différentes manœuvres. Il y a des manœuvres, comme on peut le voir ici, de stimulation. Cette stimulation, on peut le faire de deux façons. Soit avec un bâton, là on voit c'est la technique thaï, la technique asiatique avec un bâton en bois, mais on peut utiliser également d'autres ustensiles, on pourrait dire, d'autres stimulateurs qui sont faits plutôt en pierre. Vous voyez, là on a quelque chose qui est en labradorite, là on a de la jade, là on a du quartz rose, et on peut cumuler, pour ceux qui connaissent l'intérêt des pierres, à la fois l'intérêt de la gémothérapie avec la réflexologie plantaire. On peut utiliser également la main, et surtout la main, par des manœuvres comme on le voit maintenant, qui vont masser et stimuler, notamment au niveau des pouces, c'est surtout les pouces qui vont être utilisés. Alors la réflexologie plantaire ne s'arrête pas à la plante du pied, il y aura un massage sur le pied et qui va remonter même jusqu'au niveau des genoux. Donc ça va être vraiment toute la jambe qui va bénéficier, donc vous imaginez le bien-être au niveau de la circulation de retour. On dit souvent que les plantes de pied sont un deuxième cœur. Donc le deuxième cœur, c'est-à-dire qu'on va stimuler les petits capillaires qui sont sous les plantes de pied pour ramener
la circulation qui a tendance à stagner dans le bas du corps. Alors, la première chose que l'on ressent lorsqu'on fait une réflexologie plantaire, on pourrait dire que ce n'est pas forcément le bien-être, ça peut être parfois des points douloureux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va appuyer sur les points, souvent ce que l'on fait, c'est qu'on donne une petite cartographie comme ça à la personne qui est massée. Et lorsque la personne qui masse arrive sur un point douloureux, la personne, soit elle voit elle-même que c'est cet organe qui a un problème de circulation énergétique, ou elle demande à son praticien, sa praticienne. Donc ça permet de responsabiliser, d'impliquer celui qui se fait masser pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans son corps. Alors les douleurs, elles correspondent à quoi? Les douleurs, elles correspondent à ce qu'on appelle des petits amas de cristaux qui sont coincés. Vous savez que dans le pied, on est dans les extrémités, donc ce sont les capillaires sanguins. Et ces petits amas de cristaux sont coincés dans la microcirculation. Et lorsqu'on fait la stimulation, c'est cette douleur que l'on ressent, c'est que les petits cristaux vont être dispersés. Donc c'est une douleur, petite douleur, et à un moment donné, tout repart dans la circulation sanguine. D'où l'importance de bien boire après une séance, ce qui pourra faire pour toi. Je te remercie pour te prêter à l'exercice ce soir. Il faudra bien boire après une séance de réflexologie plantaire. Une séance de réflexologie plantaire, ça dure à peu près 45 minutes à 1 heure maximum, mais 45 minutes c'est déjà très bien. On fait bien sûr les deux pieds, pied droit et pied gauche. Au niveau du phénomène réflexe, quand même dire quelques mots, c'est que pour la réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, auriculaire, nasale, etc., ou iridologique, c'est que chaque partie de notre corps est reliée par le système cérébrospinal à ce qu'on appelle le système sensitivo-moteur. Il y a des nerfs rachidiens qui sont liés à notre cerveau, qui sont d'une part pour bouger et d'autre part pour sentir. Et il y a également à l'intérieur du corps le système nerveux végétatif qui lui est relié à nos viscères. Lorsque on masse un endroit qui est un endroit de réflexologie, on va directement agir sur l'ensemble du corps parce qu'on va passer par ce faisceau de réseaux nerveux. Donc il y a à la fois les réseaux nerveux et il y a également les réseaux énergétiques qu'on appelle les méridiens, qui sont utilisés notamment pour la réflexologie plantaire ou les techniques semblables. Donc là, on est plus dans la médecine chinoise. Enfin, le massage est fait avec un mélange d'huile souvent et un mélange de crème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le massage, si on met que de l'huile, ça glisse trop. Si on met que de la crème, ça ne glisse pas assez. Et en Asie, on a souvent un mélange d'huile camphrée qui va avoir ses propriétés et donner une dimension un petit peu rafraîchissante. Lorsque on propose la formation au CNR Formation, c'est une formation qui dure 5 jours, où l'on va avoir une partie d'apprentissage sur l'anatomie et la physiologie du pied, sa circulation, son système nerveux, les cartographies, bien sûr, étudier et connaître les cartographies, et on va étudier tout un protocole pour pouvoir stimuler les différentes régions. Et il y a un petit plus que l'on fait également dans notre centre de formation, c'est que l'on apprend aussi l'usage des huiles essentielles, l'aromathérapie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut, à la fin d'un massage, utiliser des huiles essentielles qui sont en rapport avec la partie que l'on veut réguler ou stimuler. Par exemple, l'eucalyptus pour les poumons, des choses comme ça. Donc, voilà un petit peu comment se passe cette formation au CNR Formation. Donc, c'est un massage, on va dire, vraiment de régulation avec tous les avantages que l'on vous a expliqués de détection, d'équilibrage de nos différents systèmes. Et c'est pour ça que c'est vraiment un système intéressant que l'on peut apprendre soit en apprenant juste ce massage de réflexo-plantaire, on devient réflexologue plantaire, soit en utilisant cette technique en complément de techniques professionnelles que l'on peut avoir, de naturopathie ou autres professions.